conte de fées en français. Les cygnes sauvages. Il était une fois un roi qui avait 11 fils et une fille. Son nom était Élisa. Les 12 enfants étaient brillants et apprenaient rapidement. Ils vivaient joyeusement au château, jusqu'au jour où le roi décida de se remarier. Il se sentait seul après la triste disparition de sa femme. Une grande cérémonie eut lieu. Les enfants attendaient leur nouvelle mère. Ils pensaient que ce serait bien d'avoir une mère. Mais la réalité fut totalement différente. La nouvelle reine était une méchante sorcière et ne traita pas bien les enfants. Tous étaient mécontents de la rencontrer. Je veux me débarrasser de chacun d'eux. Pour réussir, elle envoya Élisa dans un lieu éloigné vivre avec un paysan et sa femme. Elle dit d'horribles mensonges à propos des 11 princes, ce qui leur valut de se faire expulser du château. Profitant de la situation, la reine leur jeta un sort. Vous passerez le reste de votre vie en tant que laid et silencieux oiseau. Envolez-vous maintenant. Les princes étaient trop bons pour que le sort de la reine fonctionne complètement. Au lieu d'être d'hideux oiseaux, ils devinrent de beaux cygnes et s'envolèrent loin du château. Élisa n'était pas heureuse là où elle vivait. Ses frères lui manquaient énormément. Lorsqu'elle eut 15 ans, elle fut autorisée à retourner au château pour rencontrer le roi. La reine ne voulait pas que le roi et la princesse se rencontrent. La reine était jalouse de voir la jeune et belle Élisa. Elle ne peut pas être plus belle que moi. Mais elle fit semblant d'être aimable. Bienvenue, ma chère. Bon retour au château. Allons d'abord dans ma chambre. J'ai un cadeau pour vous. Laissez-moi appliquer cette crème sur votre visage et vos cheveux pour vous protéger du mal. La crème était un piège de la reine pour rendre Élisa laide. Lorsque le roi vit Élisa, il était furieux. « Oh, cette hideuse personne ne peut pas être ma fille! Emmenez-la ailleurs! Je ne veux pas d'elle! » Élisa fut jetée du château. J'aimerais que mes frères soient là avec moi. Élisa commença son voyage en quête de ses frères. Elle alla dans la forêt et trouva un petit étang. Elle lava son visage et à sa grande surprise, elle redevint belle à nouveau. C'était une forêt très dense, là où les rayons de soleil atteignaient difficilement le sol. En passant à travers les grands arbres, il commençait à faire sombre. Elle atteignit le bout de la forêt. Il n'y avait personne aux alentours. Elle continua de marcher. Après un certain temps, elle entendit des bruits de pas. Elle était effrayée et essaya de se cacher quelque part. Avant qu'elle ne puisse se cacher, elle rencontra une vieille dame. T'ai-je fait peur? Oui, un petit peu. Je viens souvent ici pour cueillir des baies. Tu en veux quelques-unes? Oui, s'il vous plaît. J'ai très faim et je ne sais absolument pas ce qui est comestible en forêt. Prends donc ça. Mais que fais-tu ici? Je suis à la recherche de 11 princes. Les avez-vous vus ici? Non, je ne les ai pas vus, mais j'ai vu quelques cygnes avec des couronnes sur leur tête. Ils se baignaient dans la rivière. Si vous y allez, vous pourrez les trouver. Élisa remercia la vieille dame et commença son voyage en suivant la berge. Après quelques heures de marche, elle arriva à l'endroit où la rivière rencontre l'océan. Il n'y a personne ici. Oh, comment puis-je trouver mes frères? Elle repéra 11 plumes de cygnes blancs se trouvant près des algues. Il y en a 11. Peut-être vais-je bientôt retrouver mes 11 frères. Le soleil s'apprêtait à se coucher et elle vit 11 beaux cygnes voler dans le ciel, se dirigeant vers la plage sur laquelle elle se trouvait. Ils atterrirent à ses pieds. Et, une fois le soleil couché, ils se transformèrent en 11 princes. Mes frères! Oh, je vous ai enfin trouvés! C'est moi, Élisa! Tous étaient heureux de voir Élisa. Avec le sort de la reine, nous nous sommes transformés en cygnes. Nous volons comme des cygnes sauvages durant la journée. Mais lorsque le soleil se couche, nous redevenons humains.
Nous sommes autorisés à rentrer à la maison une fois par an. Nous allons nous rendre au château demain. Souhaites-tu nous rejoindre? Bien sûr que je viens. Je veux aussi que vous vous débarrassiez de cette terrible malédiction. Le lendemain matin, les princes redevinrent des cygnes. Ils demandèrent à Elisa de s'asseoir sur un filet, puis levèrent le filet avec leur bec et s'envolèrent. Elisa profitait de la balade. Elle pouvait voir les nuages flotter en dessous d'eux. Elle vit des montagnes, des forêts, des villes, des villages et des palais passant en dessous d'eux. À la fin de la journée, ils atterrirent près de plusieurs grottes. Ils décidèrent de passer la nuit dans l'une d'entre elles. Dans la nuit, pendant qu'Elisa dormait, elle rêva qu'une fée venait la voir. Elisa pensa que la fée ressemblait beaucoup à la vieille dame qu'elle avait rencontrée dans la forêt. Bonjour, Elisa. Je sais ce qui t'inquiète. Oui, je veux que mes frères n'aient plus cette malédiction, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Pour atteindre ce que tu souhaites, tu devras être courageuse et patiente. Si tu penses en être capable, alors je vais te donner le remède. Je ferai ce que vous voulez pour mes frères. Ça va piquer et faire mal. Je supporterai la douleur. S'il vous plaît, donnez-moi le remède. Il y a une ortie spéciale qui pousse près de cette grotte dans les cimetières. Tu dois les cueillir, les écraser, et avec la cire, tu tisseras 11 manteaux. Jette les manteaux sur les cygnes et le sort sera brisé. Mais attention, tu ne devras rien dire à partir du jour où tu commences cette tâche, et ce, jusqu'à la fin. Si tu en parles, tes frères mourront. D'accord, je le ferai. Elisa se réveilla en disant cela, mais s'aperçut que ce n'était qu'un rêve. Elle chercha ses frères, mais ils étaient partis. C'est le bon moment pour commencer la tâche. Elle sortit et commença à ramasser les orties. C'était piquant et douloureux, mais Elisa continua ce qu'elle avait commencé. Elle prit quelques orties, les amena dans la grotte et les écrasa en cire. Une souris regardait ce que faisait Elisa. Elle trouva cela intéressant et se mit à l'aider. Le soir, lorsque ses frères revinrent à la grotte, ils trouvèrent Elisa faisant quelque chose de mystérieux. Qu'est-ce que tu fais, Elisa? Pourquoi ne réponds-tu pas, ma sœur? Ne reste pas silencieuse. S'il te plaît, dis quelque chose. Je pense qu'elle a fait quelque chose et ne dira rien jusqu'à ce que ce soit terminé. Le plus jeune frère alla vers Elisa et leva ses mains. Il vit les piqûres et les brûlures aux mains. Il y avait des larmes dans ses yeux. Quelques larmes tombèrent sur les mains d'Elisa. Cela calma la douleur et elle s'endormit. Elisa continua son travail pendant plusieurs jours. La souris l'aida volontairement. Elisa termina de tisser un manteau et commença à préparer le suivant. Un jour, lorsqu'elle ramassa les orties, elle entendit quelques bruits à proximité et décida de retourner à la grotte. Mais des chiens et quelques chasseurs l'entourèrent. Ils étaient tous bien habillés. Un beau jeune homme descendit de cheval et s'approcha d'Elisa. Bonjour, que faites-vous ici? Puis-je vous aider? Je ne peux pas vous laisser ici dans cet endroit sauvage. Je suis le roi de ces terres. Venez donc avec moi à mon château. Vous y serez à l'abri. Elisa n'avait d'autre choix que de suivre le roi. Ils arrivèrent au château du roi avant le coucher du soleil. C'était un très beau château, mais Elisa n'y était pas heureuse. Elle avait pour habitude de pleurer plusieurs fois par jour en pensant à ses frères. Le roi ramena avec lui la cire et le manteau qu'Elisa avait tissé. Vous aurez tous vos biens, afin que vous puissiez vous sentir chez vous. Ah, quel sourire! Je crois que je suis tombée sous votre charme. Elisa n'avait aucun travail autre que celui de tisser les manteaux à partir de la cire. Elle tissa 10 manteaux. Elle s'apprêtait à tisser le dernier d'entre eux, mais elle manquait d'orties. Elle pensa à aller dans un cimetière près du château pour y cueillir quelques orties. Elle sortit donc du château cette nuit-là et chercha le cimetière. Pendant qu'elle ramassait les orties, le conseiller du roi et ses hommes l'encerclèrent. « Vous voilà! Que faites-vous ici? Vous ramassez des orties? Pourquoi faire ?»
Sûrement pour faire de la magie. Je vous soupçonnais d'être une sorcière, et je viens de le prouver, Votre Altesse. Je ne croyais pas mes hommes au début, mais maintenant, amenez-la à la cour demain. Mes hommes décideront de sa peine. Elle devrait être tuée devant tous les concitoyens. Ou tuez-la sous la patte d'un éléphant. De telles sorcières ne sont pas autorisées dans nos terres. Elle doit mourir demain et pas plus tard. Il a été décidé qu'Elisa devait être bannie sur une île, loin du château. Elle était détenue dans une cellule lugubre et était supposée passer sa dernière nuit. Puis la porte s'ouvrit et tous les manteaux ainsi que la cire furent jetés à l'intérieur. Le roi vous a envoyé cela, ça vous tiendra chaud. C'est ma dernière chance pour terminer la tâche. Mais j'ai besoin de quelques orties de plus pour faire suffisamment de cire. Et à ce moment, elle vit la souris à la fenêtre de la cellule. Elle se mit à travailler rapidement. La souris continua à courir entre la cellule et le cimetière. Elle rassembla beaucoup d'orties et les ramena à Elisa. Elle était en train de tisser le dernier manteau jusqu'à ce que l'on vienne la chercher le matin. Elle était assise dans un chariot et continuait à tisser sans être perturbée par les centaines de personnes réunies pour la voir. Les 10 manteaux étaient à ses pieds. Le chariot était sur le point d'atteindre le navire qui était supposé emmener Elisa loin d'ici. Et à ce moment-là, elle entendit un son familier. Elisa leva les yeux pour voir les 11 cygnes voler au-dessus d'elle. Ils s'assirent autour du chariot pour la protéger. Elisa termina son dernier manteau. Elle jeta les manteaux un par un sur chacun des cygnes et les cygnes se transformèrent en 11 beaux princes. C'est notre sœur et elle est innocente. J'ai sauvé mes frères. Je peux maintenant parler. Je ne suis pas une sorcière. J'essayais juste de sauver mes frères touchés par le sortilège d'une sorcière. La princesse raconta toute l'histoire au roi. Le roi se sentit honteux d'avoir traité Elisa de la sorte. Je suis terriblement désolé d'avoir douté de vous. Voulez-vous m'épouser, s'il vous plaît? Oui. Tout le monde au château était heureux d'apprendre que le roi allait se marier. Les 11 princes assistèrent au mariage royal. Plus tard, le roi et la reine Elisa ainsi que les 11 princes capturèrent le royaume de la reine maléfique et l'emprisonnèrent pour l'éternité. Le roi fut ainsi délivré du sort de la sorcière. Ils vécurent ensuite tous très heureux.